Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours consacré aux éléments d'intelligence artificielle appliquée. Ce module est spécifiquement conçu pour vous, étudiants en master génie civil et sciences de l'ingénieur. Avant de plonger dans le code ou les algorithmes complexes, nous allons consacrer ces 10 prochaines minutes à poser les fondations conceptuelles de notre cours. Pourquoi commencer par là? Parce que l'IA est probablement le domaine technique le plus mal compris du grand public, et parfois même des techniciens. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement définir ce qu'est l'IA, nous allons surtout définir ce qu'elle n'est pas. Nous allons déconstruire les mythes pour nous concentrer sur la réalité de l'ingénieur. L'objectif de cette introduction est de nettoyer vos lunettes théoriques pour que nous puissions travailler sur des bases saines et scientifiques. Regardez autour de vous, l'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur, elle est déjà votre quotidien. Quand vous déverrouillez votre téléphone avec votre visage, c'est de l'IA. Quand vous demandez à ChatGPT de résumer un texte, c'est de l'IA. Quand les météorologues prédisent une tempête avec précision, c'est encore de l'IA. Cette omniprésence crée une confusion. On a l'impression que l'IA est une sorte de magie capable de tout faire. Mais en tant que scientifiques, nous ne pouvons pas nous contenter de cette vision superficielle. La question centrale que nous posons aujourd'hui est simple mais cruciale. Qu'est-ce que c'est, vraiment? Qu'y a-t-il sous le capot de ces machines dites intelligentes? Pour répondre à cette question, il faut d'abord balayer nos peurs. Beaucoup craignent ce qu'on appelle la singularité. C'est cette idée, très populaire au cinéma, qu'un jour la machine dépassera l'homme, développera une conscience propre et finira par nous remplacer. C'est un scénario angoissant, mais selon l'expert Jean-Gabriel Ganachia, dans son ouvrage de référence de 2017, ce n'est qu'un mythe. Il est impératif, pour votre formation, de faire cette distinction bibliographique dès maintenant. Nous ne sommes pas là pour discuter de la conscience des machines, car techniquement, elle n'existe pas. Cette peur de la super-intelligence nous empêche souvent de voir l'utilité réelle et pragmatique de la technologie. Ganachia ainsi que d'autres experts comme Bersini insistent sur ce point, mais il faut arrêter de craindre une IA forte. L'IA forte serait une machine dotée d'esprit, de sentiments et de volonté. Cela relève de la philosophie ou de la foi, pas de l'ingénierie actuelle. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'autre côté du spectre. La réalité technique. Ce que nous manipulons, c'est une IA faible, ou, pour être plus précis, une intelligence simulée. Le terme « intelligence » est d'ailleurs trompeur. La machine ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle ne ressent rien. Elle simule le résultat d'un raisonnement intelligent par le calcul. En tant qu'ingénieurs, nous devons arrêter de craindre l'IA forte pour nous concentrer sur la maîtrise de l'IA faible. Notre métier n'est pas de créer des consciences artificielles. Notre métier est de concevoir des outils mathématiques puissants pour résoudre des problèmes complexes. Lorsque vous entraînez un réseau de neurones, vous ne faites pas de la magie noire. Vous faites de l'optimisation sous contrainte. Vous minimisez une fonction d'erreur. Vous manipulez des tenseurs. Il faut voir l'IA pour ce qu'elle est. Une trousse à outils statistique extrêmement performante, mais dépourvue d'intentionnalité. Alors, si ce n'est pas une conscience, qu'est-ce que c'est? Pour vous, futurs ingénieurs en génie civil. L'IA doit être vue comme une boîte à outils mathématiques extrêmement puissante. Ce sont des statistiques avancées, des probabilités et de l'optimisation. Quand une IA conçoit une structure en béton optimisée pour utiliser moins de matière, elle ne le fait pas par créativité artistique. Elle le fait parce qu'un algorithme a calculé des millions de possibilités pour trouver la solution mathématiquement optimale. C'est un assistant de calcul, un amplificateur de vos capacités d'analyse, et non un remplaçant de votre expertise. Si nous retirons le vernis marketing, que reste-t-il quoi? Des mathématiques. L'IA d'aujourd'hui, c'est essentiellement de la statistique appliquée à très grande échelle, dopée par une puissance de calcul massive. Ce sont des corrélations trouvées dans des milliards de données. C'est de la classification vectorielle. C'est de la régression. En adoptant cette vision décomplexée et technique, vous reprenez le pouvoir sur l'outil. L'IA n'est plus un maître potentiel qui va nous remplacer, mais un supercalculateur qui étend nos capacités d'analyse, comme le télescope a étendu notre capacité de vision. Pour conclure cette introduction nous avons vu que l'IA est omniprésente mais mal comprise. Nous avons vu, grâce à Ganachia, que la peur de la singularité relève du mythe et non de la science actuelle. Et surtout, nous avons défini notre terrain de jeu, l'IA faible ou simulée. Gardez cela en tête pour tout le reste du semestre. Chaque fois que vous verrez un résultat spectaculaire produit par une IA, ne vous dites pas « elle est intelligente ». Demandez-vous, quel modèle mathématique permet de simuler ce résultat? Maintenant que le mythe est évacué, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Passons au chapitre suivant, l'historique et les types d'apprentissage.